Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir au Carré Colonne. Je suis heureuse aussi d'accueillir parmi nous tous les spectateurs qui sont derrière leur écran dans leur salon. Donc nous sommes ici au Carré, en direct de Carré à Saint-Médard-en-Jalles, dans le cadre de la programmation de la scène nationale Carré Colonne. Très heureux d'être à nouveau ensemble pour présenter 3 spectacles. Donc il y a eu déjà un live cet après-midi à 16h30 avec Titus, les dangers de la lecture. Et là on est au second live avec le spectacle d'Adèle Zouane, À mes amours, qui va être présenté juste là tout de suite après moi. On est donc au Carré avec un public restreint dû aux conditions sanitaires et un public qui n'est pas un vrai public puisqu'on n'aurait pas le droit de le faire évidemment, mais un public de professionnels du secteur de la culture. On a aussi nos équipes administratives, techniques du Carré Colonne qui sont ici. On a également des personnes, par exemple de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, des collègues qui sont dans le secteur culturel également. Et puis je salue aussi la présence de l'adjointe à la culture de Saint-Médard qui est parmi nous et je l'en remercie. Voilà, donc on aura un 3e spectacle qui va être joué à 20h30 de Sophia Théier qui va nous parler de la sexualité des orchidées à 20h30. Donc on se redonne rendez-vous. Là, le spectacle va se jouer, puis on prendra le temps juste après d'avoir un petit échange avec Adèle Zouane pour poser quelques questions. Donc vous pourrez ici dans le public poser les questions que vous souhaitez poser. Et également en ligne, vous nous envoyez un petit message si vous avez envie que votre question soit posée ici même. Je vous souhaite un très très bon spectacle et à tout à l'heure. On dit souvent que tout se joue au premier regard. Alors, autant le faire durer. En fait, inconsciemment, on cherche toujours à voir sur le visage d'une nouvelle personne le visage de quelqu'un qu'on connaît déjà. Peut-être je vous rappelle quelqu'un. Ça vous arrive de regarder votre main et de vous dire que c'est la même main que quand vous étiez enfant, qu'elle a simplement grandi, mais qu'à l'intérieur, là dans la peau, il y a toujours la petite main. Bon, en réalité, nos cellules se renouvellent entièrement tous les 15 ans. J'ai 25 ans, il ne reste donc a priori rien de la main avec laquelle j'ai appris à écrire, rien de la main avec laquelle j'ai écrit mes premières lettres d'amour. Poème d'amour sur celui que j'aime plus que tout. Il est vraiment secret. Rémi Rubière. Ses yeux sont bleus comme le ciel au beau matin. Ses cheveux sont blonds comme les flammes d'un bon feu. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi. Celui qui à toutes les récrés fait rire toutes les poupées. Danger de mort à celui qui lit sans autorisation. Le CE2, c'est vraiment l'année des amoureux. Je tombe amoureuse de tous les garçons. Mon premier amoureux, c'est Rémi Rubière. Chez lui, j'aime un peu tout. Il est beau, gentil, intelligent et rigolo, surtout quand il fait le bébé. Je suis amoureuse de Rémi tout le temps, même quand on n'est pas à côté. J'aimerais bien avoir des enfants avec Rémi, mais bon, il n'a que 9 ans et moi que 8. Mon deuxième amoureux, c'est Maxime Pontier. Il est beau, gentil, intelligent, mignon et bavard. Quand je vais le voir, je m'amuse toujours très bien. Et à la garderie, on partage nos goûters des fois. Et puis il y a aussi Bastien Gastet, que j'aime un peu. Lui, il est beau, gentil, intelligent et sage, mais il y a un truc qui cloche, il pue un peu de la bouche. Mais lui, en tout cas, je pense qu'il m'aime parce qu'il n'arrête pas de m'attraper à trappe-trappe-fille.
Mais celui que je préfère, c'est vraiment Rémi Rubière. Voilà tous mes sentiments les plus profonds sur Rémi. Je commence maintenant. J'aime vraiment Rémi, mais hélas pas lui. Eh oui. Mais moi franchement je pense qu'au plus profond de lui, lui aussi il m'aime, mais qu'à l'extérieur il ne le ressent pas. Il le cache en soi-même pour ne pas faire mauvaise expression par rapport à ses copains et aussi un peu par peur. Mais bon, c'est le fond du cœur qui compte. Je voudrais absolument sortir avec lui. Un peu tout le monde m'arrange un coup avec lui, mais ça marche pas très fort. Mais il me sourit, souvent, et on s'amuse à se tapoter gentiment. L'amour commence toujours par la violence. Mais que je l'aime! J'éprouve beaucoup de sentiments, c'est trop fort. Je l'aime. Rémi. Rémi, 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 Rémi. Rien que de dire son prénom, mon cœur bat vite de bonheur. Ça y est, je suis en CM1 et je suis enfin dans la classe de Rémi Rubière. Mais malheureusement, il y a aussi Victoria Hitt dans la classe. Je la déteste parce que Rémi l'aime et qu'un jour, il a dit que si Victoria casse, c'est moi qui l'aime. Mais c'est pas que pour ça. Rémi, c'est juste une impression, mais je trouve que tu fais pas grand-chose avec Victoria. C'est encore qu'une impression, mais question de traîner ensemble, tu traînes plus avec les filles et moi que Victoria. Il faudrait que tu saches que ta chérie Victoria est vraiment en galère de copine. De son âge, du moins. Et moi, si j'étais toi, j'arrêterais d'aimer une fille qui est en galère, surtout elle. Par exemple, quand Yanis m'a aimée, il a cassé pour la simple et unique raison que ce jour-là, j'étais un peu en galère, alors qu'elle, ça fait à peu près depuis le début de l'année. Et en parlant de Victoria et de ses jupes écossaises, moi, si j'étais encore toi, j'aimerais pas une fille qui s'habille comme ça, parce que franchement, c'est pas la beauté qui flash, et ni qu'elle soit franchement canon. Enfin, si tu sais ce que ça veut dire. Peut-être que cette petite lettre ne servira à rien, mais au moins ce sera dit ce que je pense, et je pense que je suis pas la seule des filles autant que des garçons. Je te le rappelle, cette lettre n'est pas du tout une lettre d'amour, c'est juste une lettre de morale. Si tu comprends pas trop ce qui est écrit, demande-moi surtout. Dans mon école primaire, quand on était amoureux de quelqu'un, il y avait des codes à respecter. Des codes, des règles. D'ailleurs, je ne sais pas bien qui est-ce qui nous les apprenait, mais tout le monde les connaissait. Par exemple, pour dire à quelqu'un qu'on l'aimait, il y avait plusieurs façons, mais la plus claire, c'était de prendre sa défense. Si quelqu'un l'embêtait, la critiquait, toi, t'arrivais en justicier et tu disais « Arrêtez de l'embêter, laissez-la tranquille !» Tu donnais des petits coups de pied. Comme ça, le garçon ou la fille était au courant que tu l'aimais et tous les autres aussi. Parce que c'était très important que tout le monde soit bien au courant de tout. D'ailleurs, il y avait une autre règle qui disait que tu pouvais aimer plusieurs personnes à la fois. C'était tout à fait normal, mais que tu devais décider d'un ordre de préférence et le dire à tout le monde. Et pour ça, tu pouvais dire que tu aimais quelqu'un un peu. Ça peut paraître tiède dit comme ça, mais cette déclaration « je t'aime un peu » avait vraiment beaucoup de valeur. Et même si ça voulait dire que tu étais le deuxième, voire même le troisième choix, tu étais quand même contente, parce que sinon, tous les garçons amoureux de la même fille, depuis le CP, et ils étaient quelques-uns, dont Rémi Rubière, n'auraient pas pu s'intéresser à toi. Grâce à cette règle, ils pouvaient dire qu'ils t'aimaient un peu, tout en restant fidèles à leur favorite qu'ils aimaient tout court. Pratique, voilà. Oh, mais j'en ai marre. Aujourd'hui, Lisa, ma meilleure copine, a dit à Rémi qu'elle l'aime, et lui, d'un seul coup de seul, il l'aime un peu. Je suis triste et jalouse. Mais je n'en veux pas à Lisa. Il paraît qu'il lui a donné une bille. Je vais essayer de le vérifier, et je vous marquerai la triste ou bonne réponse. Elle est bonne, car Rémi ne lui avait pas donné de bille. Mais d'un autre côté, ça a fait de la peine à Lisa. Questionnaire pour Rémi. Ne le montre à personne. STP, sauf à Mehdi et Théolinde si tu veux. Est-ce que tu aimes également Lisa avec Victoria? Oui ou non? Est-ce que tu m'aimes un tout petit peu? Oui ou non? Qu'est-ce que tu aimes bien chez moi? Ne réponds pas rien et sois sincère. Est-ce que tu penses casser avec Vivi pour Lisa? Oui ou non, ou peut-être. Et pourquoi à chaque fois que Lisa t'aime, tu l'aimes aussi? Pas le droit de répondre, je sais pas.
Si tu as peur de répondre à des questions, tu peux y répondre sans crainte que tout le monde le sache. Même Lisa ne sait pas que j'ai fait ce questionnaire. PS, je t'aime à la folie. En classe, j'ai offert un stylo plume à Rémi que je lui avais prêté et il avait dit qu'il écrivait bien. Alors je lui ai fait un petit mot doux et je lui ai donné le plume avec. Il m'a répondu sur un petit papier « Merci, mais je ne t'aimerai jamais ». Alors j'ai décidé de ne plus l'aimer. Et maintenant, mon premier amoureux, c'est Maxime Pontier. Je l'aime trop et ça pour toute ma vie, au moins de CM2. Maxime, j'espère qu'il n'y a que toi qui es en train de lire cette lettre en même temps. Parce que bon, Maxime, je t'aime à la folie, je ne passe pas une journée sans penser à toi, mes rêves sont toujours sur toi, j'éprouve beaucoup de sentiments pour toi. Depuis qu'Anaïs t'aime aussi, hélas, je me demande qui tu préfères, parce qu'elle m'a dit que quand tu avais su qu'elle t'aimait, t'étais devenue rouge. Rouge comme une tomate. Et je me demandais si c'était vrai. J'espère de tout mon cœur que c'est moi que tu préfères, parce que quand même, je t'aime depuis plus longtemps qu'elle, et j'ai pas peur de te dire je t'aime. Bon, en fait, je t'écris cette lettre dans le but de te dire et te redire que je t'aime à la folie, Maxime. STP, ne déchire pas ma lettre. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie aujourd'hui. Mehdi m'a dit que Maxime m'aime vraiment. Il veut sortir avec moi et tout le temps, toi. Je suis trop contente. Je saute de joie en y pensant. Soleil pour tous les deux, même s'il pleut. Cœur, 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 cœur. Prout, 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 que je t'aime. Viens par ici, mon petit chéri. J'ai un secret à te dire à l'oreille. Que je t'aime à la folie et pour la vie, youpi. Voilà. Pour Maximus Intelligentus Mignonus Rigolus. Je t'aime plus que tout et je suis très contente si toi aussi. Maintenant, ça reste à prouver. J'aimerais que si c'est vrai, tu le fasses vraiment savoir parce que pour l'instant, ça se voit pas trop. Mais je suis quand même très contente que tu m'aimes. Des milliards, de trilliards, de billiards, de billions, de bisous. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que Maxime m'avait fait une méchante farce pour me rendre triste et pour que je me fasse de faux espoirs. C'est le dernier jour de l'année, le dernier jour de la primaire. Alors, j'ai demandé à tout le monde de tenir Maxime parce que j'ai décidé de lui voler un bisou sur la bouche, qu'il le veuille ou non. Ça me rappelle qu'à l'école maternelle, j'étais amoureuse de Nicolas Larbre et je faisais souvent ce rêve où il était attaché avec des cordes tout autour de lui, sauf la bouche et le zizi, et que je l'embrassais. Ah, Maxime était trop dégoûté. Alors mes copines m'ont dit que ça servait à rien de l'aimer encore parce que hier, à la récréation, il s'était marié avec Anaïs. Et que l'année prochaine, ils seraient en 6e, ils s'installeraient ensemble et feraient des enfants. Je suis triste et je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, enfin, je vais rentrer au collège maintenant et il va y avoir plein de nouveaux garçons. Des 4e, des 3e, peut-être même des surveillants. Le garçon et la fille, quel spécimen intéressant, hein. Tant de sentiments peuvent en sortir. Un garçon et une fille peuvent donner vie à des garçons et des filles qui donneront des enfants encore et ainsi de suite. La vie, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Moi, je me dis qu'un jour, je donnerai la vie à mon tour avec l'homme de ma vie. Lettre à celui que j'épouserai. J'ai 11 ans. Toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu vis, car ça m'étonnerait que l'homme de ma vie ait 11 ans de moins que moi. Enfin, on dit que l'amour rend aveugle. Peut-être que l'amour qu'on aura l'un pour l'autre dépassera la différence d'âge, mais bon, ça m'étonnerait.
Envisageons que tu vis sur un endroit sur cette terre, loin, près, je ne sais pas, peut-être tu habites à 1 heure d'ici, ou bien à l'autre bout du monde. Comment es-tu? Brun, blond, roux, beau, moche, gros, gentil, intelligent, surprenant. Dans tous les cas, tu vis quelque part en ce moment. Sur cette terre, il y a sûrement des garçons dont je tomberais amoureuse si je les rencontrais, mais que je ne rencontrerai jamais. Il y a aussi des garçons à qui je vais plaire, j'espère, mais que je n'épouserai pas. C'est bizarre d'imaginer qu'il y a un enfant dans le monde qui sera un jour mon mari et le père de mes enfants, si je me marie et si j'ai des enfants. Je t'imagine beau, grand, amusant, mais pas lourd, doux, mais à la fois viril et attentionné. Mais je ne cherche pas non plus l'homme parfait, hein. Tu pourrais être timide, maigre, peureux, ou je sais pas. C'est dur d'imaginer qu'un seul homme est le bon. Il y en a qui ne le rencontrent jamais. Hein. D'autres qui ne cherchent pas, mais qui attendent qu'on les cherche. Si tu existes, est-ce que toi aussi tu te dis que sur cette terre vit la femme de ta vie et que cette fille, ce serait moi? Ce serait moi la fille. Je vais aussi m'écrire une lettre pour quand j'aurai fini le collège. Cher moi à 16 ans. Je vais me tutoyer, toi, moi de 16 ans. Quand je t'écris cette lettre, j'ai 11 ans et j'espère que tu auras eu le courage d'attendre jusqu'à tes 16 ans pour la lire. Si tu as 13 ans, referme-la tout de suite. Surtout, ne pense pas que tu étais nul ou naze quand tu avais 11 ans, quand tu as écrit cette lettre. Surtout, ne pense pas que les plus petits que toi, à partir du CM2, sont nuls, car moi, toi, quand tu étais en CM2, tu n'aurais pas aimé. Maintenant, tu dois être en 2e, et j'espère que ça se passe bien et que tu t'es fait plein d'amis. J'espère aussi que tu es sorti avec un mec et que tu as fourré ta langue dans sa bouche. Parce que quand tu écris cette lettre, tu es en 6e et tu es pucelle de la langue. Tu n'es jamais sorti avec un mec, et je suis très triste parce que j'aime Jérémy Dupiot, de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais ce qui me rend encore plus triste, c'est de vivre dans le mensonge, d'être sortie avec plein de mecs. Et plus grande, je te le dis, il vaut mieux rien dire que mentir. Quand je lirai cette lettre plus tard, je voudrais aussi me dire que j'ai vu le film Les choristes et que dedans, il y avait un jeune garçon qui jouait le rôle de Morange. Tu te rappelles ? Son vrai nom, Jean-Baptiste Monnier. Et je me dis que j'aimerais bien le rencontrer parce que je suis amoureuse de son image, de sa voix, mais pas du plus important de lui. Le problème, c'est qu'il y a des milliers de filles qui se disent amoureuses de lui. Et lui, avant de faire ce film, il était qu'un garçon normal que personne ne connaissait. Ça veut dire que dans le monde, il y a plein de gens que si on les connaissait, ce serait pareil. Bon, maintenant tu as 16 ans, si tu peux le rencontrer, fais-le. J'espère aussi que tu n'as pas touché à une cigarette et de l'alcool. En cours de français, Madame Barra m'avait mis à côté de Pierre Laroche, mon pire ennemi depuis la primaire, je le déteste. Alors, j'ai demandé à être mise à la table libre derrière moi, mais la prof n'a pas bien compris ce que je lui ai dit, et elle m'a placée, et tant mieux, à côté de Jérémy Dupiot. Quel bonheur! Je le kiffe vraiment trop. Jérémy, en ce soir d'avril, je pense à toi couché dans mon lit en écoutant de la musique. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'amitié, mais tu as beaucoup d'importance pour moi. Le seul problème, qui n'est pas si petit que ça pour dire la vérité, c'est que toi, tu t'en fiches de moi. Je suis juste une des filles de ta classe, mais pour moi, tu es plus que ça. J'arrive pas à l'expliquer ni à comprendre pourquoi tu as tant d'importance pour moi, mais c'est comme ça. Tu me plais. Tu dégages un truc qui me fait quelque chose. Le truc, c'est que je sais que nous deux, ça se fera jamais parce que je suis pas assez bien pour toi. Et pourtant, je n'arrive pas à m'en dissuader. Je me raccroche à quelque chose et je sais même pas ce que c'est. Je n'arrive pas à t'oublier car je crois que je t'aime. J'ai l'air super idiote toute seule sur mon lit à t'écrire.
Surtout que je sais très bien que je te la donnerai jamais, cette lettre. Je suis pas folle. Mais ça me donne l'impression de te parler à toi. Oh. Tu sais, j'espère que depuis hier, t'as pensé au moins une fois à moi. Enfin là, on est samedi soir. Tu dois avoir autre chose à faire que penser à moi, à mon avis. Bon, je vais te laisser, Jérémy. Big bisous, bien baveux, beau brun. Ah oui, ça j'en ai envie dès que je te vois. Te faire des bisous, mais pas n'importe où. Bon, même si c'est bidon. À lundi, ciao. Non mais, j'aimerais tellement aller voir Jérémy et lui dire... Est-ce que tu veux sortir avec moi? Juste ça, moi-même, sans envoyer quelqu'un. Et peut-être qu'il me trouverait tellement classe d'avoir le courage de lui demander que du coup, il dirait oui. Mais je peux pas. C'est trop dur. Non mais imagine que je me prenne un gros vent. Ça gâcherait tout, il me parlerait plus, et jamais je pourrais retourner au collège. En plus, je crois malheureusement qu'il aime Coralie Planche à Pain. Au Chiché Vérité, quelqu'un lui a demandé quelle fille il trouvait mignonne dans la classe, et tout le monde a crié « Coralie, 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 Coralie ». Lui, il a rougi, il n'a pas dit que non, donc il veut sortir avec elle, c'est sûr. Et elle aussi, en plus, évidemment, il est trop beau. Il faut que j'abandonne. De toute façon, c'est bientôt l'été, et je vais partir en colo dans les Pyrénées, et il y aura plein de nouveaux garçons. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Liquor store up the corner. They say they want to be juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me really sing in the trumpet. Hello, bello Malcolm, pick my life. Allez, le bello chat, c'est que pas ma side. Allez, le bello. Et j'ai réussi à danser 3 slows. J'ai dansé le premier slow avec Kevin, le deuxième avec Moustique et le troisième avec Alexandre Bagol. C'est intense. J'ai envie de le serrer fort, fort, fort contre moi. Je lui caresse la nuque. J'aimerais que la chanson ne s'arrête jamais. C'est Ti amo. Ti amo. Redis-moi ti solo. Bon, à un moment donné, elle s'arrête. Et Alexandre me chuchote à l'oreille. Est-ce que je peux t'embrasser? Je dis oui, bien sûr. On met la langue. C'est la première fois, mais je ne lui dis pas. Il a un arlequin dans la bouche et on se l'échange en s'embrassant. Mais je le reverrai jamais parce qu'il habite super loin. Mais c'était trop bien. Peut-être dans mes sonores. Quand j'étais petite, je croyais qu'il disait « t'as mise à mort ». Mais pas du tout en fait. Il dit « damne il sono, donne-moi le sommeil ». Rien à voir. Non mais c'est marrant les souvenirs parce qu'il y en a qui nous reviennent comme ça d'un coup, alors que d'autres, ce sont toujours les mêmes.
On aime se les raconter aux autres. Ça vous arrive de vous replonger complètement dans un souvenir au point d'avoir l'impression de le vivre à nouveau. Par exemple, quand vous retournez dans un endroit où vous n'êtes pas allé depuis longtemps et que bien que ça ait changé, vous vous mettez à revisualiser des détails que vous pensiez avoir oubliés. Un peu comme si on pouvait voyager dans ces souvenirs, y retourner, que tout est là, quelque part, dans notre mémoire. On est juste derrière la tente du réfectoire. Là, il y a la grande bâche noire de la tente. Il fait nuit, enfin la nuit est en train de tomber, il y a des étoiles. Et là, il y a le tabouret que je lui ai dit d'amener. Et lui, il est assis sur le tabouret, un peu l'air « qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ?» Et moi, j'ai vachement préparé ce moment. Du coup, je me sens vraiment comme au théâtre. J'ai préparé mon texte, je sais exactement ce que je vais dire. J'ai un peu la pression, j'ai le cœur qui bat très vite. On se regarde dans les yeux. C'est mon moment, quoi. C'est pour son anniversaire. Et là, je lui dis des phrases vraiment très préparées. J'ai un cadeau pour toi. Et ce cadeau, il est extensible. Il peut durer le temps de la colo. Il peut durer quelques mois. Bon, il peut durer 5 minutes. Mais il peut aussi durer toute la vie. On ne sait pas. Et je fais vraiment la séductrice, quoi. Je me dis, j'ai 13 ans, mais je peux être une femme fatale. Il a 15 ans, il faut que j'ai l'air d'une vraie femme. J'ai un peu de sein, je les mets un peu en avant, comme ça. Je te donne un avant-goût, et après, c'est toi qui décides. Et il y a une vraie tension entre nous. Il sent ce que je vais faire. Je m'avance vers lui. Je m'assois sur ses genoux. Je me dis, ça, c'est super sexy. Et la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était l'été dernier. J'ai roulé ma première pelle l'été dernier et toute l'année de 5e, j'en ai pas roulé du tout. Du coup, ça va être le 2e baiser de ma vie. Et la première fois, c'était un peu conventionnel, genre on tournait les langues. Mais j'ai regardé pas mal de films cette année d'amour et j'ai bien compris qu'il fallait faire des allées-venues. Donc je l'embrasse, mais comme dans les films, quoi. Je me dis un petit coup et je reviens. Et je repars et je reviens. Je donne tout, quoi, hein. J'ai les jambes sur lui, c'est très sexy. Je le tiens, c'est pour son anniversaire. On va sortir ensemble toute la colo, je le sens. Et je fais vraiment des étapes. Lève du bas, lève du haut. Je fais un baiser de cinéma, quoi, je donne tout. Je termine le baiser, je me remets face à lui comme ça, genre, fin du spectacle, verdict. Et lui, il est assis, l'air béat un peu, il a l'air content. Je me dis, c'est bon, c'est cool. C'est un beau début d'histoire d'amour. Et très lentement, en me regardant bien dans les yeux, il lève la main et il dit « 5 minutes ». Et il se lève, genre beau gosse, il repart voir les autres comme ça. Et moi, je le regarde partir. Mais je n'en reviens pas. Je suis choquée. Je suis à la fois dans l'émotion de cette pelle là, qui était encore super sexy. J'ai tous les tressaillements du baiser et bim, j'ai sa réponse qui arrive derrière, mais horrible. Je revois sa main là. Je me dis, il va falloir retourner là-bas. Il reste 2 semaines de colo. Mais c'est l'angoisse totale. J'essaye de me calmer. Tant pis, t'as voulu être une femme, il faut être une femme jusqu'au bout. Je me dis, je vais être digne et je vais retourner là-bas. J'attends un peu parce que j'ai quand même un peu envie de pleurer. Et j'y retourne. Alors le désir d'avoir une maison bleue avec des jumeaux, je trouve que ça fait un peu cliché, mais bon, des fois ça fait du bien les clichés. Non, mais parce que c'est l'image qu'on se fait dans... Je trouve que dans les films, il y a toujours des vies comme ça, idéalisées. Puis c'est nous montrer le bonheur, enfin c'est une façon de
de se dire qu'on va être heureux si on a une maison bleue et des jumeaux, même si on peut avoir une maison bleue et des jumeaux et être très triste, mais je crois que c'est parce qu'on a une idée du bonheur et on désire être comme ça, donc c'est pour idéaliser notre vie en fait, je pense qu'on a envie d'une maison bleue et de jumeaux, enfin que j'ai envie d'une maison bleue et de jumeaux. Parce que je suis très heureuse d'aller vivre dans un appartement sans jumeaux, hein, mais bon, c'est pour idéaliser le bonheur, je pense. Idéaliser le bonheur. Donc dans 20 ans, j'aurai 34 ans. Enfin, je sais pas comment je serai dans 20 ans, parce que je change tout le temps en ce moment, mais... Et il faut trouver un mari pour faire des enfants. Enfin, ça, j'ai le temps, parce que je veux pas me marier de suite. Trouver un mari, c'est pas forcément facile, parce qu'il faut trouver la bonne personne avec qui tu peux faire des enfants, parce que après, c'est pas bien de divorcer, donc on va me trouver le bon mari. Et faut qu'il y ait un minimum de chance, parce que tu tombes pas forcément sur les bonnes personnes au bon moment, et faut rencontrer plein de gens, je pense. Ou tester plein de trucs aussi, pour être sûr de ce qui est bien. Tester plein d'hommes, pour savoir lequel est le bon, parce que si on n'en fait qu'un, je connais des gens, ils ont rencontré l'homme de leur vie à 14 ans ou à 16 ans, je comprends pas trop, parce que comment ils peuvent savoir vu qu'ils n'en ont connu qu'un. Donc je considère qu'il faut tester plein de possibilités et pour savoir qu'est-ce qu'on préfère, et se forger une façon d'aimer les gens, quoi. Il a une dégaine de petit garçon qui aurait grandi trop vite. Des cheveux courts, hirsutes, très bruns, de gros sourcils sombres, des grains de beauté sur le visage, des yeux verts avec de longs cils, une petite bouche foncée, très fine, de très jolies mains, et une façon un peu brouillonne de se déplacer, et un léger bégaiement aussi, mais infime, des mots qui reviennent tout le temps. Excellent, excellent. Je suis dans une des salles de permanence du lycée Gaston Phébus à Orthez. J'ai 1 heure de pause entre 2 cours. Je suis assise à une table toute seule et j'ai mon petit carnet vert, qui est un petit carnet en cuir très petit, comme ça, avec des rabats, que j'ai appelé Sylvain. Et dedans, je ne parle que de Sylvain. Et là, en l'occurrence, il est assis à une table de moi, en train de faire ses devoirs à première vue. Il ne me regarde pas, il est sur ses devoirs. Et moi, j'écris des choses sur lui dans ce carnet tout le temps. Mais là, on est très très près. Et pour la première fois, je vais écrire sur lui à côté de lui. Et je commence par écrire une phrase que m'a dit ma maman au téléphone la veille au soir, parce que je lui parlais de Sylvain, que j'étais très amoureuse de lui, qu'on était sous le préau de l'internat tous les soirs, qu'il ne se passait rien et que j'en pouvais plus. Elle m'a dit, si on sent du désir pour quelqu'un, c'est qu'il en sent aussi. Génial! Alors j'écris cette phrase que m'a dit ma maman. Elle m'a dit, si tu sens que c'est très fort, ça peut pas être toute seule. Le désir à sens unique, ça s'épuise. Si ça fait 1 mois, c'est que c'est réciproque. Et cette idée-là me plaît beaucoup, beaucoup. Alors j'écris à Sylvain dans le carnet, alors qu'il est là. J'écris des phrases comme Sylvain, regarde-moi, tourne-toi vers moi, enfin, qu'est-ce que tu attends? Je suis folle de toi. Je rêve de toi toutes les nuits. Tes mains sont merveilleuses. J'aimerais que tu me dises des choses. Ah oui, j'écris tout ce que j'aimerais qu'il me dise. Tu pourrais me dire j'aime ton rire. Tu pourrais me dire finalement les filles rondes, c'est bien aussi. Tu pourrais me dire, j'écris tout ce que j'aimerais qu'il me dise et ça m'excite beaucoup, beaucoup. Je me dis le désir, c'est réciproque. Si je suis excitée, il est excité. Il doit le sentir. Je lui envoie des ondes de désir. J'écris comme ça, je suis dans une frénésie. Je me doute qu'il doit se rendre compte que je suis en train de faire quelque chose de secret, particulier. Je nous sens liés là tous les deux. Oh, Sylvain! On est mercredi et on est enfin allés se balader tous les deux dans Orthez avec Sylvain. Et on a trouvé une charmante petite église de campagne, abandonnée, fermée, les portes sont fermées, avec là un charmant petit escalier en pierre très beau. Là, il y a la rambarde de l'escalier. Et on s'est mis là. Il fait assez doux, c'est très calme comme endroit. Moi, je suis sur une des marches du petit escalier et lui, les 2 marches plus basses, ce qui fait qu'on est pile à la même taille, parce qu'il est un peu plus grand que moi. Et on a marché toute l'après-midi. J'ai essayé de paraître très intelligente parce que Victor, un ami, m'a dit que Sylvain était un peu surdoué. Donc je m'étais préparée.
Je lui ai dit des choses sur la poésie que j'avais apprises par cœur. J'ai l'impression que ça a bien marché. Il a l'air très ému d'être là avec moi. On se regarde. On est pile les yeux dans les yeux, donc pile la bouche dans la bouche, quoi. Et je sens que le premier baiser va arriver. Et j'ai tous ces mois d'attente là, qui sont là, qui me brassent. C'est maintenant. C'est maintenant le désir réciproque, maman avait raison. Et ma maman m'a aussi dit, il faut laisser les garçons faire le premier pas, sinon ils sont déçus. Donc je laisse faire. Je me dis, il m'a amené dans ce petit endroit, il n'arrête pas de dire, on est bien ici, c'est calme. Oui, oui, on est tout seul, personne ne nous voit. C'est à toi de faire, Sylvain, tu es le garçon de la situation. Dans ma tête, je lui envoie des messages, je suis prête. Je fais un peu des mous avec ma bouche. Elle est d'accord, ma bouche, tu peux venir. Et là, il a sa main, mais toute tremblante, qui se pose sur mon bras. C'est maintenant. Il ferme les yeux. Oulala. Moi, j'ai encore les yeux ouverts. Je m'autorise à sourire du coup. Il s'approche tout doucement de moi. Nos lèvres se touchent. Je ferme les yeux. Et je sens qu'il s'en va. J'ouvre les yeux et j'entends un gros boum. Il est tombé. Il est là sur une des marches de l'escalier, la tête un peu penchée. Il a les yeux mi-clos. J'essaye de ne pas rigoler, je suis un peu inquiète. Sylvain, il est vraiment mais tout pâle. Il me regarde comme ça et me dit « Attends. » Je me dis « mais il s'est évanoui. Il s'est évanoui de bonheur, quoi. » Il essaye de se redresser, d'avoir une contenance. « Ça va aller ? » Oui, pardon. Non, c'est pas grave. J'ai envie de lui dire « Non, c'est très beau, ça me va très bien. » Mais je dis rien. Il se relève. Il est un peu tremblant, un peu pâteau. Ça me touche. Bon, on continue la balade ? Ça va aller ? Oui. Je retiens un rire de satisfaction et on part de l'église. Sylvain. Je voudrais trouver les mots pour écrire cette nuit, pour pouvoir s'y replonger. D'un seul coup, on n'a plus parlé, plus que nos souffles, seulement des gestes, des actes, un pacte muet. Nous n'étions plus que des sens mélangés, la vue du toucher, l'ouïe du goût et ton odeur que je peux encore sentir dans le t-shirt que tu m'as laissé. Cette nuit, je me suis levée et j'ai réalisé que c'était mes premiers pas. Il y a les premiers pas quand tu es enfant, devant lesquels tout le monde s'extasie et dont tes parents se souviennent. Et il y a ces premiers pas-là, mes premiers pas de femme. Se lever du lit de sa première fois et marcher jusqu'aux toilettes. Ceux-là, personne ne les a vus. Ce sont les miens. Ils m'ont émue. Je te les raconte pour qu'ils soient aussi les tiens. Tu es ma première fois, Sylvain, et quoi qu'il arrive maintenant, quoi qu'il se passe entre nous, cette chose-là ne changera pas et fera certainement que je ne t'oublierai jamais. Tout à toi et vivement la rentrée. J'ai toujours espéré que Sylvain ne découvre jamais que j'ai piqué presque mot pour mot cette histoire des premiers pas dans un roman. Les jours qui ont suivi ma première fois, j'avais l'impression que tout le monde ne voyait plus que ça. Que même quand je marchais simplement dans la rue, que tout le monde se disait « Elle a fait l'amour ». Au point que je me demandais si ça avait changé ma façon de marcher. Mais moi, en même temps, je pensais vraiment plus qu'à ça. Je pouvais enfin me dire ces phrases toutes prêtes qu'attendaient que mon top départ pour se formuler dans ma tête et ne plus la quitter. J'ai fait l'amour. Je suis passée de l'autre côté. Je suis devenue une femme. Je ne suis plus vierge. J'ai vu le loup. Et même si je l'avais déjà dit, pour frimer, pour plaire à des plus vieux, bah là, c'était vrai. Vrai de vrai. Et je pouvais enfin appeler mes copines et être la première à simplement leur dire « Ça y est. Ça y est, c'est Sylvain le loup, et quel beau loup. Oh. Puis s'il y a eu une première fois, c'est qu'il va y avoir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'au jour où il y en aura tellement eu que je ne pourrai plus compter. C'est complètement fou. Je suis en train
de lui masser la tête. On est à une fête, tous entassés dans la roulotte au fond du jardin des parents de Romane. Et moi, je lui masse la tête. Mais quand je dis masser la tête, je donne tout, quoi. Il est appuyé contre moi, juste en dessous de mes seins. Je plonge mes mains dans ses cheveux, je suis très appliquée. J'enfonce mes doigts fort sur son crâne, puis je laisse glisser le long de sa nuque, je caresse son petit duvet. Je peux sentir toute la chaleur de son corps qui part de mes doigts, puis qui remonte dans mes bras. C'est complètement enivrant. Je m'y attendais pas, j'ai chaud. J'ai super chaud. Pourtant, je connais ce lobe-sang que depuis quelques heures, mais je l'ai senti dès le départ. J'ai bien vu qu'on a tout fait pour se retrouver l'un à côté de l'autre dans cette roulotte, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu résister à me mettre à lui masser la tête. Victor, mon nouveau copain, est là, juste en face de moi. Il nous regarde fixement, l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête ça tout de suite !» Mais je peux pas arrêter, Victor. Je te jure, je suis complètement aimantée, je contrôle plus rien. Et Sylvain, qui n'est pas loin non plus, et qui risque de nous rejoindre dans la roulotte à tout moment. Au secours! Oui, non, mais parce qu'en fait, j'ai quitté Sylvain le lendemain de mon anniversaire, il y a 2 mois, parce qu'il m'avait fait beaucoup trop de cadeaux. 3 romans, 2 CD et un petit papier avec marqué « Bon pour restaurant gratuit mercredi ». Alors, il était devenu beaucoup trop amoureux d'un coup, et moi, j'avais plus envie du tout. Mais j'étais quand même un peu triste, alors je me suis rapprochée de Victor, qui est un ami de Sylvain, avec qui on parlait beaucoup de tout ça, et il me consolait, et on est tombés amoureux. Et depuis 3 semaines, on sort ensemble, mais personne ne le sait, c'est secret. Et en plus de tout ça, la veille de cette fête, j'ai appelé Sylvain, parce que j'avais peur que ça se passe mal, qu'on n'arrive pas à se parler. Alors j'ai été cool, je lui ai dit que ça allait être bien, de se revoir un peu en dehors du lycée, qu'on allait se rapprocher petit à petit. Et quand je suis arrivée à cette fête, j'ai compris qu'il s'était raconté qu'on allait se remettre ensemble. Du coup, je le fuis depuis le début du week-end. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, il y a ce nouveau garçon, Lobsang. C'est un drôle de nom, hein? Lobsang. Ça sort d'où? En même temps, ça lui va bien. Lui aussi, on se demande un peu d'où il sort. Il est grand, il a des cheveux épais, bouclés et noirs, et des lèvres extrêmement pulpeuses et toujours un peu entr'ouvertes comme ça. Non, il ne faut pas que je me mette à penser à ses lèvres, ni à ses mains d'ailleurs qui pourraient se mettre à me toucher. Ah oui, j'aimerais qu'il me touche. Et lui aussi, il aimerait me toucher, je le sais, on sait ces choses-là. J'ai passé 3 jours à inventer tous les moyens pour me retrouver seule avec lui. Dès que je pouvais, je me plaquais contre un mur, il me rejoignait, on s'embrassait sexuellement. Ses mains étaient chaudes, j'avais chaud, j'avais super chaud. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Comment je m'en sors? Non mais j'ai complètement craqué, hein. Victor s'en est rendu compte, bien sûr. Et Sylvain aussi. Ils étaient malheureux tous les deux. Mais je m'en foutais. Il n'y avait plus que ce Lobsang qui comptait. On n'a pas fait l'amour parce qu'il y avait des gens partout tout le temps. Mais j'aurais pu, hein. J'étais prête. Oh, mais pauvre Victor, non mais je suis vraiment dégueulasse. J'aimerais être un peu plus loin. Voilà. Sortir de ce corps, oublier tout ce qui s'est passé. Être plus tard, dans longtemps, quand tout ça n'aura plus d'importance. Que le temps accélère d'un coup. Allez là, ce sont des fragments de vie qui n'auraient pas dû m'arriver. En même temps, ça me fait me rendre compte que si je n'avais pas été là à ce week-end de fête chez Romane, tout aurait été différent pour tout le monde. Pour Lobsang, pour Victor, pour Sylvain, mais pour tous les autres aussi. Ah oui, rien n'aurait eu lieu de la même manière sans moi. C'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte qu'on existe. Est-ce que je fais tout ça pour me prouver que j'existe? Mon cerveau rame, cale, il ne veut pas y réfléchir. Est-ce que j'ai un problème avec le fait de me sentir exister qu'à travers les yeux des autres? Ou est-ce que j'ai un problème avec les garçons? Je suis tellement une adolescente, ça me fatigue. Non, ce qu'il faut, c'est que j'aille voir Victor, que je lui explique, qu'il puisse me pardonner, voilà. J'aime Victor. Si, j'ai fait ça, là, mais j'aime Victor. Est-ce qu'on peut aimer 2 hommes à la fois? Non, mais de toute façon, c'est pas ça. Je l'aime pas, ce Lobsang. C'est Victor qui compte. C'est Victor qui compte. Mais qu'est-ce que c'était alors? Du désir. Seulement du désir. Mais alors,
est-ce qu'on peut désirer sans amour? Ou est-ce que le désir peut être plus fort que l'amour? Est-ce qu'on peut désirer 2 hommes à la fois? Et moi, qu'est-ce que je préfère? L'amour ou le désir? C'est vrai, ça, je ne me suis jamais vraiment posé la question. L'amour ou le désir? Oula! J'ai pas de réponse. On en reparle un petit peu plus tard. C'est fou, mais les questions importantes, elles n'ont jamais de réponse, en fait. Fini Orthez, Lobsang, Victor, Sylvain, fini, je repars à 0. Des vies, on en a plusieurs et il m'en reste des tas à vivre. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Je suis en première dans un nouveau lycée. Il y a donc plein de nouveaux garçons. Et mon nouvel objectif cours de récré s'appelle François. Pauvre de lui. La récréation, c'est pas compliqué, j'ai 10 minutes pour le repérer dans la cour, inventer une façon de l'aborder, être marrante, réussir à placer les différentes facettes de ma personnalité, et le tout sans être grillée, puis retourner en cours de français, d'histoire, de mathématiques, d'SVT, pour réfléchir à ce que je vais bien pouvoir lui dire à la prochaine récréation. J'ai dû paraître ridicule avec cette histoire de passion pour les gens. Cette phrase que je lui ai dite, je suis passionnée par les gens. C'est ridicule, mais c'est juste qu'on a si peu de temps qu'on ne peut pas développer ce qu'on dit. C'est infernal. Mais il faut savoir persévérer. 10 minutes après 10 minutes pour enfin atteindre l'objectif final, le jour où il va me proposer de se voir en dehors du lycée. Ah ouais. J'arrête pas d'imaginer le moment où il va m'amener derrière le gros arbre au fond de la cour, qui va m'embrasser et qui va me dire j'attendais ça depuis tellement longtemps. Ah, oui. Puis je me vois aussi dans une fête, chez ses copains de terminale, et je m'asserrais sur ses genoux et il me caresserait les cheveux comme ça. Ah oui. Ah oui. Oh non. Il commence à m'obséder. Ça va me prendre toute mon énergie. Je vais plus faire que penser à lui. Non. Ah, trop tard. Non, c'est toujours comme ça. Il y a un point de non-retour. J'ai jeté mon dévolu, ça s'appelle. Et une fois lancé, je peux plus le rattraper. C'est toi, François Blouson Bleu. Oui, parce que pour l'instant, je connais pas encore son nom de famille. Tu me plais. Je t'aurai. Peut-être. Je l'ai eu. 1 semaine. Encore un, ouais. Il m'a quitté au bout d'1 semaine. Comme ça, sans raison apparente. Il y a un truc qui me fait peur. Un jour, en sortant d'un cours d'histoire, Sylvain a dit à Victor que j'étais comme le modèle soviétique. Au début, ça t'en met plein la vue, et après, t'es déçu. J'ai compté, j'ai été amoureuse de 19 garçons jusqu'à maintenant, j'en ai embrassé 11, j'ai fait l'amour avec 5. J'ai fait l'amour pour la première fois à 15 ans avec Sylvain Dupouille. J'ai découvert le désir à 16 ans avec Lobsang Jisoo. J'ai vécu ma première histoire d'amour de mes 16 à mes 17 ans avec Victor Garcia. Et maintenant j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac. À moi la liberté, à moi les yeux de Merlin Free en folie. Les yeux de Merlin Free, qu'est-ce que c'est? Les yeux de Merlin Free, c'est le nom de code qu'on se donnait avec mes copines pour parler des mecs qui nous mataient dans la rue. Parce que quand on est une fille, c'est radical, hein. Au premier bout de sein, on passe du vide au plein. Les hommes regardent les femmes.
Et il arrive un jour où, sans prévenir, on en devient une à leurs yeux. Et en grandissant, on apprend petit à petit à les regarder à notre tour, voire même à ne plus négliger aucune occasion de faire des yeux de merlan-frit à des inconnus dans la rue, mais aussi dans les cafés, les parcs, les bibliothèques, les transports en commun, les salles d'attente, les piscines, partout, tout le temps. Mais il y a toujours une petite peur qui rôde. Et si le garçon se disait « Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? Elle n'arrête pas de me regarder. » Alors si on a un doute, si on n'est pas sûr que le garçon joue aussi, on baisse les yeux, on attend de sentir son regard revenir plusieurs fois sur nous, et quand on est bien sûr, on les relève de plus belle. Et on se mate, et on se drague, et quand je fais des yeux de merlan-frit, j'ai la sensation d'avoir les yeux qui chauffent. Et c'est terriblement agréable. Mais il y a quand même une question que je me pose. Est-ce que les garçons aux yeux bleus sont voués à avoir des merlan-frits à la place des yeux ? Thibaut, virgule. Mon nez sent encore ton odeur. Mes mains serrent encore ton dos. J'ai nos baisers plein les lèvres, je t'en mets sur les yeux. Bon, ça c'est Apollinaire, mais on va dire qu'il ne l'a pas lu. Revoyons-nous encore. Point, point, point. Ce soir, point d'interrogation. Pourtant, papa et maman ont fait l'amour dès le premier soir, hein, ça gâche pas forcément tout. Allez Thibaut, réponds! Fais pas le radin. Propose-moi de venir chez toi ou d'aller boire un verre. Allez, calme-toi. Si ça se trouve, il est juste occupé. Il répondra plus tard. Il ne se rend pas compte qu'il te met dans des états pareils, que tu es en train d'attendre, de ne plus pouvoir rien faire d'autre qu'attendre. Comme quand j'étais petite, le jour de mon anniversaire, les quelques heures avant que mes invités arrivent, j'étais clouée sur le canapé. Ma maman, elle avait beau essayer de me distraire et de me faire bouger, c'était impossible, j'étais clouée. Comme maintenant, je suis clouée. Des fois, j'ai peur que ça puisse traverser les villes. Que bien qu'il ne me voit pas dans cet état, il le sente, et que là où il est, ça lui envoie des ondes négatives comme ça, et que d'un coup, il se dise non, en fait, je la sens pas, cette histoire. Non, une intuition comme ça. Mais non, non, Thibaut, n'aie pas peur. Commence par répondre. Réponds. Il est en train de se faire désirer, c'est ça ? Vous vous faites désirer, vous ? Ça vous arrive de vous dire c'est super bien parti, donc je vais pas répondre, je vais plutôt me faire désirer ? Il y en a qui font ça ici ? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer le concept de se faire désirer ? Une fille, un garçon vous plaît trop, mais vous décidez de ne pas répondre avant 3 jours, pour être bien sûr, surtout pas de précipitation. Vous vous fixez un nombre d'heures ? De jours avant de donner des nouvelles ou... Ça sert à quoi en fait ? Non mais j'aimerais bien comprendre, parce que je dois me tromper quelque part. Moi, ma stratégie, c'est tout le contraire. Moi, je me dis, autant dire les choses simplement, au moment où on les ressent, pour faire avancer l'histoire. Tu me plais ? J'ai envie de te revoir. C'est ça qui est excitant, non ? Et que même être un peu cash, avoir du culot, ça plaît aux mecs. J'ai une copine comme ça, après avoir couché avec un gars pour la première fois, en partant de chez lui, elle lui a dit « Rappelle-moi si tu veux me défoncer ». Non mais il l'a jamais rappelé, hein, mais c'est classe. Enfin, c'est classe. Enfin, moi je l'aurais pas dit comme ça, mais pas de chichi, quoi. On sait ce qu'on veut. Bah ça marche pas, en fait. Pourquoi j'ai appuyé sur « envoyer » si vite ? Pourtant, je le sais, hein. Il vaut mieux écrire le message pour se soulager et laisser reposer. Et avec un peu de chance, c'est lui qui écrit le premier entre-temps. Trop tard. Ça ne sert à rien de se faire des reproches. Et puis, comme dit un dicton arabe que m'a souvent répété mon père, tu as déjà le non, alors essaye d'avoir le oui. Oui, j'ai essayé, papa, voilà.
Et puis comme ça, je suis plus vite fixée en même temps. Parce que si j'avais pas écrit, j'aurais pas su qu'il répondait pas. Allez, toute ma vie ne repose pas sur l'hypothétique bonne soirée que Thibaut, Raymond aura la gentillesse de m'accorder. Et au pire, ça s'arrête comme ça, à peine commencé, c'est pas grave. Ce sera pas la première fois, je m'en remets à chaque fois. Il suffit de se rappeler calmement comment Tristan t'a mis en attente pendant des semaines, Alban qui n'a jamais répondu à ta lettre, Léopold qui t'a quitté au bout de 2 jours, Simon qui n'a jamais voulu. Ben voilà, je les ai oubliés, tout cela. Je m'en suis vraiment remise. D'ailleurs, j'y pense plus du tout. Bon, de toute façon, je ne peux pas vouloir pour lui. Ma maman, elle me dit ça souvent. Tu peux pas vouloir pour lui. Eh ben non, Thibaut, je peux pas vouloir pour toi. Écoute, ce sera simple ou ce ne sera pas. Tu n'as pas le temps. Ben moi non plus. D'ailleurs, je passe une très bonne soirée toute seule chez moi. J'adore ça. Je vais me mettre là, sur cette chaise. Cette bonne vieille petite chaise. Au bout de quelques jours, il y a quelque chose qui se dépose en moi petit à petit. Ça s'appelle la honte. Souvent, je me donne une date butoir jusqu'à laquelle je m'autorise à espérer encore. Puis quelques jours bonus, dernière chance après cette date. Et je finis par me résoudre, puis par me résoudre définitivement. Et ces mots-là, envoyés dans l'espace quelques semaines plus tôt à un destinataire dont je ne suis même plus sûre de l'existence, tellement son silence est incompréhensible, finissent par sortir de ma tête petit à petit. Mais il reste toujours un peu de honte, un peu d'humiliation. Ce point d'interrogation envoyé est tombé au fond d'un puits sans fond. Je peux entendre le silence que ça a laissé. Le silence est une réponse après tout. En fait, c'est la réponse non. Quand je l'ai compris, j'ai fini par m'habituer aux paresseux, aux trouillards, aux lâches, aux indélicats, à tous ces garçons qui connaissent si peu les filles, pour ne pas savoir qu'elles préfèrent 1000 fois recevoir un petit non rapide plutôt qu'un long silence glacial. Et ça coûte pas grand-chose, Non. Allez, soyons fous, non merci. Oh. Je pourrais lui envoyer un peu froid tout ça, non? Ah ben non, je vais pas lui envoyer ça, non. Non, je vais plutôt me dire que c'est bientôt le printemps et que je vais donc rencontrer plein de nouveaux garçons. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you.
quelqu'un hier soir. J'ai passé une merveilleuse soirée. Non, il s'est rien passé. Hein. Pas encore. Il s'appelle Johan. Il est parfait. Parfait pour moi. Johan, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu penses à cette soirée, toi aussi? À un moment donné, on a parlé tout près et il m'a mis le doigt là. Il m'a mis le doigt là. Il m'a mis le doigt là. J'étais mal habillée, j'ai beaucoup trop ri. Johan, est-ce que tu m'entends? Je t'aime déjà. Non, je rigole. On pourrait se revoir mardi? Ah ouais, tu viendrais dormir chez moi? Non. On pourrait ne pas dormir de la nuit et passer la journée au lit mercredi. Et partir ensemble en vacances à l'étranger. Et avoir une maison bleue avec des jumeaux qu'on appellerait Vincent et Charlotte. Et on ferait l'amour. Ah ouais, j'ai tellement envie de faire l'amour. Avec toi ou un autre, c'est pareil, hein, mais si c'est toi, c'est bien. Parce que tu t'appelles quand même Johan Forest. Oh, c'est tellement beau comme nom. Regarde, Johan, je te fais la danse du sexe pour toi, Johan. Où que tu sois, reçois la danse du sexe, c'est pour toi. Viens me faire l'amour rapido là parce que ça commence à urger. C'est par ici, n'hésite pas, c'est ouvert. Je vais quand même pas faire l'amour avec la chaise. Salut, tu veux me caresser les fesses? Ben non, tu peux pas, t'es une chaise, dommage. Oula, il y a plein de nouveaux garçons ce soir dans cette petite salle de professionnels. Ils sont un peu âgés, mais pourquoi pas? Il y a quelqu'un peut-être qui souhaiterait me faire l'amour. Vous avez l'air d'avoir des coucougnettes extrêmement douces. Je pourrais vous les caresser comme ça. Mais par contre, il faut que je vous prévienne, quand je fais l'amour, après j'ai mal aux mollets et il faut me les masser. Mais je vous montrerai, c'est pas compliqué. Faites-moi juste l'amour, regarde Johan, où j'en suis venue là, voilà. Je préférais quand même que ce soit avec toi. Regarde, ça c'est mes seins, tiens, prends-les. Écoute, je t'attends là, je transpire déjà. Tombe pas amoureuse. Johan m'a balancé ça comme ça. Tombe pas amoureuse. C'est de l'impératif, c'est ça? Bâtard! Ah non mais quel culot, je rêve. Il m'a tout simplement expliqué qu'il avait la flemme de commencer une histoire d'amour. Non mais j'ai plus la force de passer des soirées entières à raconter toute ma vie, de faire le best-of de mes meilleurs souvenirs d'enfance, tu vois, toutes mes histoires avec mes ex. Non, là, je suis fatiguée, puis en ce moment, j'ai vachement de travail, alors c'est vrai que c'est compliqué. Là. Et d'autres justifications interminables pour finir par me dire qu'il préférait que ça s'arrête. Pourtant, il a que 25 ans. C'est pas bien vieux, mais il parle comme s'il était arrivé au bout, lui. Que l'amour, c'était plus pour lui. Coucher, ok, mais dès que ça commence à ressembler à une histoire qui va se construire, bye-bye. Hé, tu sais quoi, Johan ? Moi, je crois tout simplement que je te plais pas assez, voilà. Et quand tu rencontreras une fille qui te plaira vraiment, bah, t'arrêteras de t'écouter parler. Bon débarras, et tant pis pour lui. Encore un qui est resté bloqué sur son premier amour, Olga, la sienne, je crois qu'elle s'appelle. Et il y a peut-être un moment où il faut réussir à se dire que les premières histoires d'amour sont très fortes, justement parce que ce sont les premières, et peut-être même seulement pour ça. Non mais moi aussi, je pense encore à Victor, parfois c'était merveilleux. Aucun air de déjà-vu, aucune comparaison possible. Vive Victor! Sauf que Victor, il a plus 16 ans, et moi non plus d'ailleurs. Et puis moi aussi, parfois, je me mets à redire ou à refaire des petites choses que j'ai déjà faites. J'ai mon anecdote de l'enfance que je ressors à chaque fois. Un jour, je suis allée voir ma mère comme ça avec une flûte à bec, et j'ai soufflé. Et après, j'ai mis mon œil dans le trou, et j'ai dit « Mais maman, il est où l'oiseau ?» Trop mignonne. Et quand je me couche avec un garçon dans sa chambre, enfin, ou la mienne, mais la nuit, qui fait noir, je fais souvent le coup des petits bruits de bonheur. Pour que le garçon me demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» et que je puisse répondre « Rien, c'est des sourires qui font du bruit. » Et moi aussi, quand je fais l'amour, quand je fais des gestes tendres, quand je dis des mots doux, bah ça ressemble, Ça ressemble vachement à ce que j'ai déjà fait avec d'autres. Et alors ?
C'est le temps de s'accorder, de trouver une façon d'être à deux, quoi. Moi, j'ai 22 ans et je vais encore vivre plein d'histoires d'amour, même s'il y a quelques ressemblances. Après tout, c'est normal, puisque l'un des deux, c'est toujours moi. Voilà, vieille excuse, Johan Forest. Pourquoi on n'est pas franc dans ces moments-là? C'est nous deux, ça prend pas. Tu t'en es rendu compte le premier, t'as de la chance, profite. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre là de tous ces débuts qui foirent. Je m'investis trop à chaque fois. J'envie tellement Aurélien et Claire, Alban et Camille, Arthur et Julie, Patricia et Jamel, Paul et Valérie. Enfin, ces couples-là, qui s'embrassent dans la rue, qui se connaissent par cœur, même pas peur, qui se font des cadeaux, qui partent en vacances l'été, qui retapent des maisons à la campagne. Enfin, tous ces trucs-là, là. J'aimerais bien que ça soit pas aussi important pour moi. J'aimerais bien pouvoir m'intéresser à autre chose que l'amour. Arrêter d'être cette fille qui en fait sa spécialité, la conseillère de tous ses amis, mais qui n'est même pas capable d'avoir une histoire digne de ce nom. Je suis fatiguée. Je parle que de garçons. Ça devient vide, je deviens vide, quoi, sans intérêt. Seulement dans l'attente continuelle de celui qui voudra bien de moi, tu m'étonnes que ça donne pas envie. Je dois faire peur. Trop de pression, trop d'enjeux. Il ne faut pas que je mette tous mes œufs dans le même panier. Ou ma mère, elle dit aussi, même si tu n'as qu'un œuf, mets-le dans plusieurs paniers. Voilà, c'est une variante. Faut que je remplisse ma vie d'autre chose. Le monde est plein d'autres choses à faire. Voilà, faut que je sois tellement occupée que j'ai plus le temps de penser aux garçons, que j'arrête de chercher et ça viendra, il n'y a pas de raison. Ou alors que je cherche mieux, dans des endroits où je n'ai pas encore cherché. À Saint-Médard-en-Jalles, par exemple. Mais qu'est-ce que je cherche au juste? Un garçon, pour moi, qui m'aimera, que j'aimerai, qui restera, qui me donnera envie de rester, avec qui ce serait évident pour que tout le monde puisse dire vous êtes beaux tous les deux, vous respirez le bonheur, et que ce soit vrai. Lettre à celui que j'aimerais tellement qu'il deviendra le père de mes enfants. J'ai 25 ans et je recommence à t'écrire. Petite, je t'ai déjà écrit plusieurs lettres que j'ai gardées précieusement et que je te ferai certainement lire un jour. Loin de moi l'idée d'âme sœur, de destin ou toute autre croyance mystique. Je pars simplement du constat rationnel de ton existence et du fait que notre rencontre, bien qu'elle soit décidée par personne, finira par arriver. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu penses à moi parfois? Comment est-ce que tu y penses? Peut-être que tu es amoureux de quelqu'un en ce moment, quelqu'un que tu n'imagines pas quitter, avec qui tu crois même vouloir passer ta vie entière. Qu'est-ce qui fera que ce sera moi plutôt qu'elle? Quand la quitteras-tu et qui est-ce que ça deviendra pour toi? Est-ce que tu es quelqu'un d'heureux? Est-ce que tes parents seront vivants quand on va se rencontrer? Et est-ce que les miens le sauront? Mais où est-ce qu'on va se rencontrer et dans combien de temps? Où es-tu aujourd'hui? Est-ce que ce que tu vis en ce moment commence à t'approcher de moi? Connais-tu par exemple déjà quelqu'un que je connais? Qui? Je crois que je te cherche déjà dans chaque homme que je rencontre et t'écrire m'aide à t'attendre. Est-ce que tu as un idéal que je viendrai conforter ou bousculer? Est-ce que tu seras plus jeune, plus vieux? Peut-être que tu auras déjà des enfants. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, maintenant, alors que moi, je suis en train de t'écrire? Pour te dire la vérité, j'écris cette lettre pour un spectacle. Ce sera donc la dernière lettre du spectacle. J'espère que tu ne m'en voudrais pas, si tu pouvais le savoir. Je te promets de garder les prochaines lettres pour nous,
Sûrement que je te réécrirai très bientôt, je me rappelais plus que c'était si agréable. Comme un peu avec toi, avant l'heure, du temps que je gagne, que je vole à l'avenir. Dans l'attente de notre rencontre, à nos enfants qui naîtront un jour, j'embrasse ton corps que je connaîtrai par cœur. Je te garde à l'intérieur, bien au chaud. Je t'aime déjà. Ton Adèle. Adèle? Merci. Je peux rester comme ça, c'est aussi bien. Oui, c'est bien, Ouais, on reste ouais. comme ça. Ouais. Allez. On reste debout, ils sont restés debout les autres. Ouais, on fait ça. Vous m'entendez? Merci Adèle, ça va? Oui, très bien, merci. Alors, je commence cet échange par nous présenter nos excuses aux téléspectateurs. Il paraît qu'il y a eu des petits problèmes sur les réseaux sociaux. Donc, toutes nos plates excuses. Alors, on a 5 petites minutes pour faire un échange avec toi, avec les gens qui sont présents, mais aussi avec les gens qui nous regardent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que pour lancer cet échange, je vais te poser une première question. Ça te va? Oui. Donc c'est une sacrée plongée dans tes a priori souvenirs, dans ce qui semble être ta mémoire. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les trucs et les astuces qui ont permis de réactiver cette espèce d'ethnographie de l'enfance? D'accord. Donc, à mes amours, ça vient en effet d'archives de mon école primaire, de mon collège, et après de carnets intimes de l'adolescence. Et j'ai fait dans mon école de théâtre un stage sur les souvenirs, un stage sur les récits, en fait, avec Éric Didry, où on racontait des choses qu'on avait vécues, mais au présent, en revisualisant dans l'espace les lieux dont on parlait, les gens dont on parlait. Et ça m'a vachement marqué. Je me suis dit que c'était un bon point de départ pour raconter des souvenirs sans être il était une fois et au passé, en fait. Donc quand le présent a été trouvé, ça m'a aidé à construire ce spectacle. Après, je voulais écrire quelque chose sur l'amour depuis longtemps parce que ça m'obsédait et que j'avais du coup de quoi faire. Voilà. Et Tu m'as raconté aussi que ça vient d'un exercice au TNBA, Oui. au TNB, pardon. Cet exercice de raconter au présent, et aussi qui était donc une des consignes de cet exercice, c'est aussi de faire des zooms sur des moments courts. Par exemple, le baiser à Sylvain, au fond, ça dure 1 minute. Mais l'exercice était aussi de parler pendant 5 minutes de quelque chose qui dure 1 minute en parlant de son ressenti ou aussi de ce qu'on peut observer et puis même de souvenirs de tous les autres baisers qui se condensent dans un. Enfin voilà, donc tout ce travail m'avait intéressé et m'a aidé à écrire ce spectacle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Et c'est pas du tout du voyeurisme, mais quelle est justement, je trouve ça très intéressant, la part de vérité, la part de fiction, s'il y en a une, et comment vous avez travaillé avec? Alors je vais répéter la question pour que les gens qui sont de l'autre côté de leurs ordinateurs nous entendent. Donc, quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité dans ce qui est écrit? Alors, en fait, il y a une très fine part de fiction, quasiment. Tout est de la réalité, mais c'est devenu de la fiction, j'ai envie de dire. En fait, le théâtre, ça fait ça, et aussi le répéter plein de fois, mais même dès le départ, quand j'ai choisi de raconter ces histoires-là, c'est parce qu'elles étaient résolues. Je pense que j'aurais pas parlé de choses très fraîches, par exemple, ou comme ça. Donc j'avais un regard dessus, la manière de les avoir montées, des fois de les avoir un peu romancées quand même, fait que c'est devenu de la fiction. Et moi, quand je joue, c'est vrai que je me sens encore imprégnée des gens dont je parle, mais plus vraiment non plus. C'est devenu autre chose. C'était juste un point de départ pour écrire des choses réelles et donc singulières. Et je m'étais dit que voilà, c'était pas pour être voyeuriste de mon histoire. Voilà, moi, j'oublie que c'est autobiographique, même si ça l'est d'une certaine façon. Oui. Ça fait du bien de jouer après 8 mois d'arrêt. Est-ce que ça fait du bien de jouer après 8 mois d'arrêt? Ah oui.
Mais ça fait du bien, mais comme vous pouvez le constater, on perd quand même l'entraînement. Je suis en train de perdre ma voix, ce qui m'arrive quasiment jamais. Donc je pense que c'est quand même un entraînement de jouer. Et donc vivement qu'on rejoue tous et qu'on ait l'énergie de le faire ça souvent, parce que ça se perd comme la musique quand on s'entraîne pas, quoi. Quand même. Mais je suis très contente d'être là avec ce petit public. J'ai lu par ailleurs que tu disais être inspiré de Olivier Villaneuve Oui. et Pepito Matteo. Oui, moi j'ai grandi à Bordeaux, donc ici quoi. Et il y a un festival qui s'appelle Chahut qui avant s'appelait le Festival du Conte, où il y a de l'art de la parole. Et donc depuis que je suis enfant, ma maman m'a amenée là-bas. Et donc en fait j'ai vu plein de spectacles d'art du récit, donc le fait de parler directement aux gens, d'écrire soi-même ce qu'on dit, des fois des témoignages d'autres, mais aussi de soi, et ça m'a toujours portée. Et il se trouve que l'histoire d'être à Rennes a fait que j'ai été près d'un centre de production qui s'occupe de ces gens-là, donc j'ai pu aller travailler avec eux, les rencontrer. Et donc voilà, pour moi, je me mets Enfin, c'était des gens que j'admirais, et pour construire ce spectacle, je me suis dit, bon, fais de l'art du récit, comme ça tu les rencontreras, quoi, un peu. Et ça a été le cas? Ça a été le cas, oui, c'est bon. Et donc c'est un spectacle qui date de 2016, ça, que tu as écrit en 2016. Ouais, de 2015 à 2016, ouais, du coup. Et qui est aujourd'hui édité. Qui est édité, oui. Qu'on peut se procurer de fait. Qu'on peut se procurer chez Lanceman Éditeur sur Internet. Et donc il y a un deuxième spectacle que tu as créé en janvier, c'est ça, hein, Oui. qui s'appelle De la mort qui tue. Qui s'appelle De la mort qui tue, qui parle donc de la mort. Dans le même genre de spectacle, je suis de nouveau toute seule, il n'y a pas de chaise. Il y a... Non, il n'y a rien, mais donc j'avais envie de prendre un autre grand thème qui était obsessionnel aussi d'une certaine façon, mais pas avec des souvenirs, qui était sur l'anticipation. Donc je trouvais qu'il avait un versant intéressant, voilà. Donc c'est un deuxième spectacle. Et il y en a même un troisième qui est De la mort qui rue. Oui, voilà. Donc en fait, à la régie, là-haut, il y a Jaime Chao qui m'accompagnait sur ce spectacle et sur De la mort qui tue. Et à Chaillot, on a dû jouer dehors à cause de la crise sanitaire. On devait jouer devant 18 spectateurs. Donc on a créé une forme courte d'une demi-heure qu'on joue avec Jaime maintenant en duo dans la rue, qui s'appelle De la mort qui rue, pour faire un clin d'œil au passage dehors. Voilà. Bon, allez, une dernière question. Est-ce qu'on a des questions encore? Non? Moi j'en ai une. T'as fini par t'en sortir avec les hommes ou pas alors? Alors, moi je pense qu'on peut, écrire un spectacle comme ça sur les échecs, quand même si on n'est pas trop en échec, parce que sinon je pense que c'est dur. Donc c'est quand j'ai eu des grandes histoires que je me suis mis à faire ce spectacle. Voilà. Merci Adèle. De rien, merci. Thank you.